Après 60 ans, notre corps ne réagit plus aux aliments de la même manière. Certains légumes, pourtant réputés sains, peuvent peu à peu user les articulations, perturber la circulation et vous faire perdre de l'énergie. À l'inverse, d'autres légumes peuvent réellement renforcer vos jambes, soutenir votre équilibre et redonner de la vitalité. Restez bien attentifs jusqu'à la fin, car le troisième légume que nous aborderons est l'un des plus puissants, et pourtant l'un des plus ignorés. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une réalité qui pourrait transformer votre façon de voir l'alimentation dite saine. La plupart d'entre nous avons grandi avec cette idée simple. Les légumes sont toujours bons pour la santé, sans exception. Et dans l'ensemble, c'est vrai. Mais après 60 ans, certains mécanismes changent. La circulation sanguine ralentit progressivement, l'inflammation devient plus fréquente, et l'absorption des nutriments n'est plus aussi efficace qu'avant. Dans ce contexte précis, certains légumes, pourtant consommés depuis toujours, peuvent devenir problématiques sans que l'on s'en rende compte. Certains peuvent provoquer des pics de glycémie indésirables, d'autres irriter une muqueuse intestinale devenue plus sensible, et certains encore fragiliser les minuscules vaisseaux sanguins essentiels à la santé de vos jambes et de votre cerveau. Avec le temps, ces effets cumulés peuvent favoriser une mauvaise circulation, une pensée plus embrumée, des troubles de l'équilibre et, ce qui est particulièrement préoccupant, un risque accru de chute. Des recherches publiées dans des revues scientifiques reconnues, notamment en gérontologie, ont mis en évidence des liens entre certains choix alimentaires et un déclin plus rapide de la mobilité et des fonctions cognitives chez les seniors. Et il ne s'agit pas d'aliments rares ou exotiques. Ce sont souvent des légumes très courants, présents dans nos cuisines au quotidien. Mais rassurez-vous, cette vidéo n'est pas là pour vous inquiéter, mais pour vous éclairer. Pour chaque légume qu'il peut être judicieux de limiter, il en existe un autre, bien plus bénéfique, que vous pouvez intégrer pour soutenir votre circulation, vos nerfs et votre mobilité. Nous allons donc voir ensemble 3 légumes qu'il serait préférable de consommer avec modération si vous tenez à la vitalité de vos jambes et à la clarté de votre esprit. Puis, nous découvrirons 3 légumes essentiels à privilégier pour rester actif, stable et autonome le plus longtemps possible. Il ne s'agit pas d'un régime à la mode, mais d'une approche fondée sur la science et l'observation clinique. Faire des choix alimentaires plus intelligents pour avancer dans les années à venir avec plus de force, une meilleure lucidité mentale et une confiance retrouvée dans votre corps. En tant que médecin, j'ai trop souvent vu des seniors manger ce qu'ils pensaient être parfaitement sain, tout en se sentant inexplicablement faibles, étourdis ou sujets à des trous de mémoire persistants. Dans bien des cas, le problème ne venait pas de ce qui leur manquait, mais de ce qu'ils continuaient à consommer sans savoir que cela leur nuisait. C'est précisément ce que nous allons clarifier aujourd'hui. Commençons par l'un des légumes les plus répandus, les plus appréciés, et pourtant l'un des plus trompeurs de nos assiettes quotidiennes. La pomme de terre blanche. Qu'elle soit en purée onctueuse, rôtie au four ou servie bien dorée, la pomme de terre blanche est un véritable symbole de confort et de tradition. Elle évoque les repas de famille, la simplicité et la convivialité. Pourtant, passé la soixantaine, cet aliment riche en amidon peut travailler silencieusement contre votre bien-être. La raison principale est son indice glycémique très élevé. En termes simples, la pomme de terre blanche se transforme extrêmement rapidement en sucre dans l'organisme. Cela provoque une montée brutale de la glycémie, suivie d'une chute tout aussi rapide. Cet effet yo-yo exerce une pression constante sur vos vaisseaux sanguins et entretient une inflammation diffuse dans tout le corps. Avec le temps, cette inflammation peut endommager les plus petits capillaires, notamment dans les jambes, les pieds et le cerveau. Le résultat, une circulation moins efficace, des signaux nerveux ralentis et une augmentation du risque d'engourdissement, de crampes et de troubles de l'équilibre. J'ai vu ce scénario se répéter de nombreuses fois. Des personnes actives,
convaincus de bien manger, mais qui souffraient de genoux raides au réveil, de pieds froids, d'une instabilité croissante dans les escaliers. En analysant leurs habitudes alimentaires, un point revenait souvent, une consommation régulière de pommes de terre blanches, surtout associée à du beurre, de la crème ou du fromage. Un autre problème souvent ignoré est la faible teneur en antioxydants de la pomme de terre blanche. Sa couleur pâle est un indice. Elle protège peu contre le stress oxydatif et les dommages cellulaires. Lorsqu'on y ajoute des graisses saturées et du sel, la charge pour le cœur et les vaisseaux augmente encore. La bonne nouvelle, c'est qu'un simple changement peut faire une grande différence. Remplacer la pomme de terre blanche par des légumes verts, riches en fibres et en antioxydants, peut améliorer la circulation, réduire les raideurs et redonner confiance dans la marche. Le message est clair. Il ne s'agit pas de renoncer au plaisir, mais de faire des choix qui nourrissent votre corps autant que votre confort émotionnel. Avant de remplir votre assiette, posez-vous cette question essentielle. Cet aliment renforce-t-il réellement mes jambes ou les affaiblit-il sans que je m'en rende compte? L'aubergine. Intéressons-nous maintenant à un légume à l'apparence élégante et inoffensive, l'aubergine. Très appréciée en cuisine, elle appartient à la famille des solanacées, tout comme les tomates, les poivrons et la pomme de terre. Chez de nombreux seniors, cette famille de légumes peut devenir problématique avec l'âge, en particulier chez les personnes souffrant déjà d'arthrose, de raideur chronique ou de douleurs nerveuses. En cause, une substance naturelle appelée solanine. La solanine est produite par la plante comme mécanisme de défense. Dans un organisme vieillissant, elle peut agir comme un irritant silencieux. Elle favorise une inflammation de bas grade qui s'installe progressivement dans les articulations, les muscles, les nerfs et même les petits vaisseaux sanguins. Les effets ne sont pas immédiats, mais insidieux. Articulations gonflées au réveil, jambes lourdes, difficulté à monter les escaliers, sensation de rigidité persistante. À long terme, la solanine peut ralentir la transmission des signaux nerveux entre le cerveau et les jambes, affectant l'équilibre et augmentant le risque de chute. Le plus délicat, c'est que l'aubergine est très présente dans de nombreux plats, ce qui rend son impact difficile à identifier. Si vous ressentez des douleurs articulaires inexpliquées ou une baisse de mobilité, il peut être utile de l'éliminer temporairement pendant quelques semaines et d'observer les effets. Plus de souplesse, moins de douleur, un meilleur équilibre. Il existe heureusement de nombreuses alternatives, courgettes, carottes, légumes verts à feuilles, choux et autres légumes crucifères, tout aussi savoureux et bien plus favorables à la mobilité. Il ne s'agit pas de restrictions sévères, mais d'une approche précise et intelligente. Choisir les aliments qui vous permettent de bouger librement, de penser clairement et de rester pleinement engagé dans la vie que vous aimez. Dans la suite, nous allons découvrir un autre légume très courant, à l'image saine, mais dont l'effet caché pourrait drainer subtilement votre énergie et votre vitalité. Le poivron vert. Croquant, coloré et très présent dans nos assiettes, il s'invite aussi bien dans les salades que dans les plats sautés ou les râpes. Pourtant, chez les seniors, et surtout chez ceux qui souffrent déjà de douleurs articulaires, de troubles digestifs ou d'inconfort nerveux, le poivron vert peut, sans bruit, contribuer à accentuer certains déséquilibres. La raison principale tient à une famille de substances naturelles appelées les lectines. Les lectines sont des protéines produites par les plantes pour se défendre contre les insectes et les prédateurs. Dans le corps humain, et plus encore dans un organisme vieillissant, elles peuvent devenir problématiques. Concrètement, ces lectines ont tendance à se fixer sur la paroi intestinale. Elles perturbent alors l'absorption des nutriments et irritent la muqueuse digestive. À force, de micro-altérations peuvent apparaître, laissant passer dans le sang des particules alimentaires mal digérées ou des substances indésirables. Ce phénomène déclenche une réaction inflammatoire diffuse et silencieuse,
souvent appelée hyperperméabilité intestinale. Cette inflammation de bas grade peut ensuite se manifester ailleurs dans le corps, notamment au niveau des articulations et des nerfs, aggravant douleurs, raideur et inconfort. Le plus trompeur, c'est que cette inflammation s'installe lentement, sans signal d'alarme évident. Une cheville un peu plus raide le matin, un équilibre légèrement moins stable, une sensation de fatigue nerveuse, autant de signes que l'on attribue facilement au vieillissement, alors que l'alimentation peut parfois jouer un rôle bien précis. Voici maintenant un point souvent ignoré. Le poivron vert n'est qu'un poivron immature. Les poivrons rouges, jaunes ou oranges sont simplement arrivés à maturité. Cette différence n'est pas anodine. Les poivrons verts contiennent généralement davantage de lectine et moins d'antioxydants protecteurs. Ils sont souvent moins chers et plus répandus, mais leur profil nutritionnel est moins favorable, surtout pour les personnes ayant un intestin sensible ou des douleurs articulaires chroniques. La cuisson permet-elle de résoudre le problème? Partiellement, oui. Mais dans la pratique, cela reste insuffisant, d'autant plus que les poivrons verts sont très souvent consommés crus ou peu cuits. Les lectines restent donc largement actives. Faut-il pour autant les bannir totalement? Pas nécessairement. Mais si vous souffrez de douleurs articulaires persistantes, de troubles digestifs fréquents, de ballonnements ou même d'un certain brouillard mental, il peut être très instructif de les retirer temporairement de votre alimentation pendant 2 à 3 semaines. Ensuite, observez attentivement. Moins d'inconfort digestif, une pensée plus claire, une sensation de légèreté dans les mouvements, ces améliorations sont régulièrement rapportées. L'alternative est simple et bien plus douce pour l'organisme. Les poivrons rouges, jaunes ou oranges. Ils sont plus riches en antioxydants, notamment en vitamine C, plus digestes, plus savoureux et bien mieux tolérés par un corps vieillissant. La leçon essentielle est la suivante. Il ne s'agit pas d'avoir peur des aliments, mais d'apprendre à comprendre comment chacun interagit avec votre corps, à votre âge et selon votre sensibilité. Passons maintenant à un légume lumineux, croquant et souvent sous-estimé, mais extraordinairement précieux pour bien vieillir, la carotte. La carotte est simple, accessible, facile à préparer et pourtant d'une richesse nutritionnelle remarquable. Pour les seniors, elle joue un rôle clé dans la préservation de la vision, la force des jambes et la clarté mentale. Elle est particulièrement riche en bêta-carotène, un puissant antioxydant que votre organisme transforme en vitamine A. Cette vitamine est indispensable au maintien d'une bonne vision, surtout en faible luminosité, un point crucial avec l'âge. En avançant en âge, le risque de dégénérescence maculaire augmente. Cette affection peut rendre plus difficile des gestes essentiels comme lire, reconnaître les visages ou se déplacer en toute sécurité. Une alimentation riche en bêta-carotène contribue à ralentir ce processus et à préserver l'autonomie. Mais les bienfaits de la carotte vont bien au-delà des yeux. Ces antioxydants protègent les nerfs périphériques et les petits vaisseaux sanguins, notamment dans les jambes et les pieds. Résultat, une meilleure transmission des signaux nerveux, une coordination plus stable et un risque réduit de perte d'équilibre. Lorsque les nerfs fonctionnent correctement, la marche devient plus assurée. Monter des escaliers, traverser un trottoir irrégulier ou sortir sans crainte redevient plus naturel et plus sécurisant. La vitamine A soutient également le système immunitaire, dont l'efficacité tend naturellement à diminuer après 60 ans. Une simple portion quotidienne de carottes représente donc un véritable investissement dans votre santé future. Côté préparation, privilégiez la cuisson douce à la vapeur, qui préserve mieux les nutriments. Ajouter un filet d'huile d'olive améliore l'absorption des vitamines liposolubles. En revanche, la friture et la surcuisson détruisent une grande partie des antioxydants. Les carottes ont aussi un avantage majeur. Elles sont abordables, disponibles toute l'année et faciles à conserver. Pas besoin d'aliments exotiques ou coûteux.
les solutions les plus efficaces sont souvent les plus simples. Un seul légume orange peut soutenir à la fois votre vision, la stabilité de vos jambes, votre immunité et votre liberté de mouvement. Enfin, parlons d'un autre allié incontournable du bien vieillir, le brocoli. Discret, rarement mis en avant, le brocoli est pourtant un véritable pilier nutritionnel pour les seniors. Il protège les articulations, soutient le cerveau et favorise une bonne circulation sanguine. Son secret réside dans un composé exceptionnel, le sulforaphane. Présent dans les légumes crucifères, ce composé active les enzymes de détoxification, combat l'inflammation profonde et soutient la santé du cerveau et du cœur. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'avec l'âge, l'inflammation chronique devient l'un des principaux ennemis silencieux de la mobilité, de la mémoire et de l'énergie globale. Et c'est précisément là que le brocoli joue un rôle clé, en douceur, mais en profondeur. Elle agit sur la pression artérielle, la clarté de la mémoire, la souplesse des articulations, et même sur la fatigue musculaire. Avec le temps, ce processus silencieux peut fragiliser l'organisme et accélérer certains déséquilibres liés à l'âge. C'est précisément là que le brocoli joue un rôle remarquable. Il contient un composé naturel appelé sulforaphane, reconnu pour son action ciblée contre l'inflammation. Ce mécanisme aide l'organisme à freiner les réactions inflammatoires avant qu'elles ne provoquent des dommages durables, notamment au niveau des vaisseaux sanguins et des articulations. Le brocoli est également une source précieuse de vitamine K, de calcium et de fibres alimentaires. Ces nutriments agissent ensemble pour renforcer la structure osseuse, préserver la souplesse et l'élasticité des artères et soutenir une digestion régulière. Contrairement à certains féculents raffinés, comme la pomme de terre blanche, qui peuvent provoquer des pics de glycémie et perturber la circulation, le brocoli agit à l'inverse. Il contribue à stabiliser le taux de sucre dans le sang et favorise une meilleure irrigation des tissus. Prenons l'exemple d'Harold, ancien chauffeur routier aujourd'hui à la retraite. Pendant des années, il consommait de la purée de pommes de terre presque chaque soir, par habitude. Puis, il a décidé de faire un seul changement simple, mais déterminant, remplacer cette purée par une portion de brocoli cuit à la vapeur. Au départ, il n'attendait pas de transformation particulière. Pourtant, au bout de 2 semaines seulement, il a commencé à ressentir une différence notable. Ses genoux étaient plus stables, moins douloureux. Le gonflement de ses jambes avait diminué, et son niveau d'énergie s'était nettement amélioré tout au long de la journée. Il a même confié, avec un sourire, qu'il n'appréhendait plus les escaliers. C'est toute la puissance d'un choix alimentaire intelligent. Et les bienfaits du brocoli ne s'arrêtent pas aux articulations ou aux os. Grâce à sa richesse en antioxydants et en folates, il soutient également la clarté mentale et les fonctions cérébrales. Il aide à lutter contre le stress oxydatif, favorise une transmission nerveuse plus efficace, améliore la coordination et réduit ce que l'on appelle communément le brouillard cérébral. Il ne s'agit pas seulement de ce que le brocoli apporte, mais aussi de ce qu'il permet d'éviter. En stabilisant la glycémie, il limite les coups de fatigue soudains. En réduisant l'inflammation, il protège le cœur, véritable moteur de l'organisme. Et en favorisant une digestion saine, il améliore l'absorption de l'ensemble des nutriments essentiels. La manière de préparer le brocoli est toutefois déterminante. Une cuisson prolongée dans l'eau peut détruire une grande partie du sulforaphane. La cuisson à la vapeur douce reste la méthode idéale. Une cuisson rapide à la poêle, avec un filet d'huile d'olive, permet également d'en préserver les bienfaits, tout en améliorant l'absorption de certaines vitamines. Pour Harold, ce simple ajustement a transformé le quotidien. Marcher, se tenir debout, réfléchir, tout lui semblait plus fluide, plus stable. Aucun complément coûteux, aucune pilule complexe, simplement une assiette mieux pensée.
Si votre objectif est d'améliorer votre force, de préserver votre clarté mentale et de soutenir votre circulation, le brocoli constitue une base solide et accessible. Poursuivons maintenant avec un autre pilier de l'alimentation santé chez les seniors. Un légume vert à feuilles aux effets particulièrement intéressants sur la vision, le cerveau et la mobilité. L'épinard. Souvent sous-estimé, l'épinard devient pourtant stratégique après 60 ans. Il cible avec précision 3 défis majeurs du vieillissement. Le ralentissement de la circulation sanguine, le déclin progressif des fonctions cérébrales et la diminution de la réactivité musculaire. Ce qui rend l'épinard si puissant, ce sont ses nitrates naturels. Ces composés végétaux favorisent la dilatation des vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation, notamment vers les jambes et le cerveau. Une meilleure circulation signifie un apport accru en oxygène. Les muscles deviennent plus résistants, les réflexes plus rapides, la concentration plus nette et les mouvements du quotidien plus fluides. Cet aspect est fondamental, car de nombreuses chutes chez les seniors ne sont pas dues à une faiblesse musculaire directe, mais à un ralentissement des signaux nerveux. Lorsque le cerveau communique moins efficacement avec les muscles, même un geste simple peut devenir risqué. L'épinard contribue à restaurer cette communication, améliorant coordination et sécurité des mouvements. À cela s'ajoute sa richesse en lutéine et en zéaxanthine, 2 antioxydants essentiels à la protection de la vision. Ils soutiennent la macula, zone clé de la rétine responsable de la vision précise. En préservant la clarté visuelle, l'épinard aide à maintenir l'assurance dans les déplacements, la conduite et les interactions quotidiennes. Il apporte également des folates, du magnésium et de la vitamine K, indispensables à la santé nerveuse, à l'équilibre émotionnel et à la solidité osseuse. L'épinard ne soutient donc pas seulement le mouvement, il contribue aussi au bien-être global. Pour la préparation, il est préférable d'éviter une cuisson prolongée à l'eau qui appauvrit ses nutriments. Une cuisson rapide à la poêle avec un filet d'huile d'olive ou une consommation crue en petite quantité permet de préserver ses antioxydants et d'améliorer l'absorption des vitamines liposolubles. Une simple poignée par jour suffit pour en tirer des bénéfices notables. L'épinard n'est pas qu'un légume vert de plus. C'est un véritable carburant pour l'indépendance, la mémoire, l'équilibre et la vision. En conclusion, certains légumes consommés par habitude peuvent, avec le temps, fragiliser la circulation, l'équilibre ou la clarté mentale. D'autres, au contraire, jouent un rôle protecteur majeur. La pomme de terre blanche, consommée en excès, peut favoriser les pics glycémiques. L'aubergine et certains poivrons verts peuvent, chez certaines personnes sensibles, entretenir une inflammation de fond. À l'inverse, les carottes, le brocoli et l'épinard soutiennent activement la vision, la circulation, les réflexes et la stabilité. Chaque choix peut sembler insignifiant pris isolément. Mais répétés jour après jour, ces choix façonnent profondément la mobilité, l'autonomie et la qualité de vie. L'histoire d'Harold en est une illustration claire. À 72 ans, il pensait que la raideur et l'instabilité faisaient simplement partie du vieillissement. En ajustant progressivement son alimentation, il a retrouvé une aisance, une énergie et une confiance qu'il croyait perdues. Comme le rappelle souvent le docteur Narcisse sur Bien Vieillir TV, il ne s'agit pas de chercher des solutions compliquées, mais de faire des choix cohérents, fondés sur la compréhension du corps. À chaque repas, vous envoyez un message à votre organisme. Et ce message peut être un soutien puissant pour votre force, votre clarté mentale et votre indépendance.